Chers téléspectateurs, bienvenue à Cameroun Vision. Notre émission nous conduit d'abord à New York où le mois dernier, Amatoutou Mouna, notre ministre de la Culture, a fait la promotion de la cuisine camerounaise avec le concours d'un grand chef, Émile Ngoulou du restaurant Le Club Municipal à Yaoundé. Nous suivrons également Martine Catherine Njoya, une marchande d'art camerounaise qui fait ses emplettes à Douala, Yaoundé et vend les objets d'art à l'international. À sa suite, le ministre en charge de l'artisanat, Serge Etoundi Ngoa, nous dira quelle est la politique du gouvernement dans ce domaine. Mais nous allons ouvrir cette émission en vous invitant à notre voyage traditionnel. Ce voyage nous amènera cette fois du côté d'Ebolova, à 38 km exactement de la capitale régionale du Sud, où nous allons vivre une expérience assez particulière. C'est l'expérience d'un tourisme spécifique, le tourisme durable. Ce terme vient de ce qu'on a appelé le développement durable. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ce terme a été particulièrement promu lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. Et à la suite du développement durable, on a adopté le terme tourisme durable. Et dans ce tourisme durable, il y a une recherche de l'impact du tourisme sur l'environnement. On veut que le tourisme n'ait pas trop d'impact sur cet environnement. Et en même temps, on veut que le tourisme préserve les intérêts économiques et culturels des populations locales. C'est donc cet exemple du tourisme durable que nous allons voir sur le site touristique d'Akookas, à 38 km d'Ebolova. Regardez. Situé à 38 km au sud d'Ebolova, dans la province du Sud, Akookas est habité par le peuple Boulou. À la tête de cette population répartie sur 4 hameaux se trouve une femme chef. C'est le Dieu Tout-Puissant qui m'avait choisi pour être chef d'Akookas. Akookas, c'est un village qui a 4 hameaux. Akookas, c'est une chefferie qui a un très grand site touristique. Les villageois qui combattent la pauvreté à travers l'agriculture, la chasse, la pêche et l'artisanat affichent un engouement palpable pour le tourisme communautaire. C'est une forme de tourisme qui permet de valoriser le patrimoine local, qu'il soit culturel ou naturel, tout en améliorant les conditions de vie de tous les jours. Les objectifs de ce tourisme sont de rencontrer et échanger avec d'autres cultures, valoriser le patrimoine et les traditions, préserver l'environnement pour sauvegarder la vie au village et apporter des revenus complémentaires pour améliorer les conditions de vie. Les activités proposées aux touristes qui visitent le village tiennent sur 2 jours.
Akokas, c'est un mot composé, un nom composé. Akok, en boulot, c'est la pierre. Et le kas, c'est un arbuste qui donne des fruits avec des larges pétales comme ça. Akokas, c'est le rocher sur lequel on trouve les casses. Le premier jour, il convient de faire le trekking sur le piton mystique, aussi impressionnant que le pic de Rumsiki dans l'extrême nord, et dont le sommet peut atteindre 800 mètres. Au pied de ce rocher, je suis guide. C'est moi qui accompagne habituellement les gens qui viennent visiter la pierre ici à Caucase. Il y a des étrangers, des expatriés résidents, des expatriés aussi étrangers, les Camerounais eux-mêmes qui viennent ici faire la curiosité pour cette beauté que vous voyez devant. Après le trekking sur le rocher, il est permis de faire des photos ou des balades de découverte des activités agricoles, plantation de manioc, d'arachide, présentation des activités artisanales avec un artisan à l'œuvre. Toi alors, la femme de Bengat ici. La soirée est consacrée au conte autour du feu qui se termine par les danses des jeunes du village. L'histoire raconte. Je vais vous raconter pourquoi le chimpanzé et le chien ne sont plus amis jusqu'à ce jour. L'hébergement pour la nuit est assuré dans une habitation traditionnelle, chambre simple ou double, équipée d'une moustiquaire et d'une lampe à pétrole. Bon, nous avons nos feuilles de macabo ici, traditionnelles, que nous utilisons comme des soupes là. Au deuxième jour de la visite, le village propose le petit déjeuner avec beaucoup de fruits, en respectant des règles d'hygiène strictes. Ça, ce sont nos nappes pour le tourisme. Tu mets ça au feu pour tuer le microbe. Tu mets d'abord au feu. Je mélange encore, je tourne. Les 4 dames chargées de la restauration s'efforcent de garantir cette démarche qualité dans la préparation des repas destinés aux touristes. Au niveau de la restauration, je contrôle l'hygiène, je donne les journées de propreté. Je pars de cuisine en cuisine pour contrôler comment ça se passe. Je contrôle la propreté d'abord sur les marmites, les assiettes, les cuillères, la cuisine même. La personne qui prépare, je regarde sa tenue, je regarde comment elle s'habille. Je contrôle les ongles, je contrôle la tête si elle attachait sa tête. Le gomba, ici c'est toujours du gibier court bouillon, du manioc,
que nous-mêmes nous cultivons ici. Le frelon sauté, du plantain pilé. Le tourisme communautaire exige une grande implication des populations qui, ici, sont réunies dans une association dénommée Entente du Rocher d'Akoakas. Elle, la présidente. L'équipe de gestion des activités touristiques se compose de différents comités dédiés à l'hébergement, la restauration, l'hygiène, les guides de tourisme et les finances. Conseillère de notre association. Si on nous donne 5 000, on prend 1 000 francs pour la caisse de l'association. Et le reste là, on partage comme les gens avaient préparé. Le tourisme ne rapporte pas encore beaucoup d'argent au village, mais son impact est visible à travers plusieurs cases nouvellement construites qui viennent améliorer les infrastructures de la localité. Le site touristique d'Akoakas ne reçoit pour l'instant qu'une 50aine de touristes par an. Ce chiffre pourrait être multiplié par 4 si certains investissements pouvaient se réaliser d'ici quelques temps. Les doléances que nous pouvons demander pour que notre site développe, je vous ai d'abord parlé du problème d'eau potable et un bon aménagement de notre site. Et il nous faut aussi des cases de passage, des hôtels comme ça. On n'a pas la route, vous-même vous avez vu comment notre route est vraiment accidentée. Au revoir à Akoakas et bonne chance. Sur la route de retour à Ebolova, on peut voir sur le trajet à Koladom le site des rochers suspendus qui surplombent le village, un cours d'eau qui offre des opportunités de balade en pirogue et le musée de Koladom. On peut d'ailleurs choisir de dormir à l'hôtel de Koladom. Dans la ville d'Ebolova, les découvertes sont nombreuses. Le grand baobab sur le rocher, le lac municipal et le monument de Martin-Paul Samba. Pour dormir, les hôtels ne manquent pas. Tout dépend du niveau de confort et de l'épaisseur du porte-monnaie. Vous l'avez vu, le tourisme communautaire, c'est un outil de développement durable du tourisme où ce sont les communautés locales elles-mêmes qui gèrent l'accueil des visiteurs. Elles effectuent les aménagements et les activités touristiques qui respectent et préservent à long terme les ressources naturelles, culturelles et sociales. Elles gardent le contrôle des activités touristiques sur leur territoire et la majeure partie des bénéfices qui résultent de ces activités-là. Ce type de voyage est l'occasion pour le visiteur de partager au plus près la vie des populations locales, comme vous venez de le découvrir à travers ce voyage à Akoakas. Nous donnons la parole maintenant à Ondo Jacqueline, celle qui a eu l'idée de faire cette expérience à ce site touristique pour qu'elle nous dise, qu'elle nous donne un peu plus d'informations sur ce projet d'Akoakas. Alors, merci Madame Ondo de nous recevoir dans votre bureau
On sait que votre projet s'inscrit dans le cadre du tourisme communautaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que c'est que le tourisme communautaire? Le tourisme communautaire est une forme de tourisme durable qui a pour objectif de valoriser le patrimoine naturel et culturel, qui a pour objectif de valoriser les rencontres, c'est-à-dire les échanges entre les cultures, et qui permet également d'apporter des revenus supplémentaires aux populations locales. Alors, quels sont les préalables que vous avez réunis avant? Vous avez fait une étude ou pas? Bien sûr, c'est vrai que l'étude est venue après, mais j'avais fait une étude sommaire au préalable. Je suis allée sur le terrain, j'ai questionné les villageois et je leur ai dit qu'on pouvait travailler ensemble. C'est après que j'ai eu un appui technique d'un partenaire qui m'a sorti une véritable étude de faisabilité sur un projet de tourisme communautaire à Caucase. Alors, vous parliez tantôt de villageois. Quelles sont les difficultés que vous avez eues effectivement à les fédérer? J'ai connu de vraies difficultés, mais je travaille, ma force c'est le temps. Parce que je suis partie, j'ai passé 1 an à attendre qu'ils mettent en place une association, que j'ai légalisée 1 an après, et que 3 ans et que 4 ans après, on se retrouve toujours dans des problèmes et l'association est là, elle est légalisée, et donc ce n'est pas facile. Alors, du fait que le tourisme communautaire soit essentiellement basé sur le naturel et le culturel, et dont ne nécessite pas forcément un gros investissement, on va dire avant son lancement, quel est l'appui que ceux qui vous regardent en ce moment peuvent vous apporter afin que justement le projet connaisse son épanouissement et afin que vous atteigniez les objectifs qui sont les vôtres? C'est vrai que nous sommes sur du durable, mais quel que soit le projet, on a besoin de financement. On a besoin de financement technique ou financier, on a besoin des appuis techniques ou financiers. Et donc, vous allez voir dans le reportage où le chef du village présente ses doléances concernant, par exemple, l'aménagement du site, concernant une maison d'accueil pour des touristes, concernant la route, concernant l'eau. Moi aussi, je vais dans ce sens parce que je joue un rôle de plaidoyer, d'intermédiaire. Mais ici, je vais ajouter, par exemple, des formations. Ces populations ont besoin d'être formées. Ils sont déjà sensibilisés. Vous avez vu, toutes les personnes d'accord, que ce soit des enfants, que ce soit des vieillards, connaissent l'importance de cette forme, de l'importance du tourisme. Et maintenant, ils ont besoin de formations pour améliorer l'accueil. Je citerai les formations en hygiène, des formations en restauration pour adapter la restauration moderne à la restauration locale, pour que tout le monde se trouve là, tout le monde trouve son compte à Caucase. Je pense aux formations de comptabilité, parce qu'en ce moment, cette forme de tourisme génère déjà des revenus, mais parce qu'ils ne sont pas formés, ces revenus ne sont pas vraiment dispatchés comme ça doit être. Donc, je souhaite que ces populations soient formées. Alors, quelle évaluation faites-vous de votre projet rendu à son étape actuelle? Quel bilan pouvez-vous en faire? Le bilan est positif. Déjà, si je me retrouve ici, avec vous, je vois que nous avons évolué. C'est un bilan vraiment positif. Nous avons commencé avec 0 touristes en 2006. Quand je déposais un registre là, nous sommes environ à 50 touristes par an. Et donc, je trouve que le bilan est positif. Les populations sont sensibilisées. Il ne reste que ces appuis pour améliorer les arrivées à Caucase. Et le monarque.